Merci, mesdames et messieurs, d'avoir pris le rendez-vous du face à face. Elle a planté le décor. Je parle de Natacha Kofi. Aujourd'hui, nous parlons de cette initiative Octobre Rose par les influenceurs. Les influenceurs, j'y suis arrivé. De quoi s'agit-il? Pour en parler, nous recevons sur face à face Nadège Bignon Anago. Nadège Bignon Anago, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à tous les téléspectateurs d'Eden TV. C'est un plaisir pour moi d'être là. Tout savoir sur Octobre Rose, quelle signification Nadège Bignon Anago. Qui est Nadège Bignon Anago déjà? Alors, rebonjour à tous. Nadège Bignon Anago, je suis web activiste, web entrepreneur. Je suis communicatrice et je suis aussi animatrice TV sur une télévision de la place et je suis l'initiatrice du projet Octobre Rose qui, cette année 2019, est à sa 2e édition. D'où vous est venue l'idée de ce projet Octobre Rose par les influenceurs? Pourquoi par les influenceurs? Exactement, et je vais remercier, elle me suit certainement, puisque je lui ai dit que je serais là, la présidente de cette ONG-là qui, l'année passée, m'a interpellée parce qu'elle avait une activité à faire à Cotonou. Elle n'habite pas à Cotonou, mais elle avait une activité à faire sur le cancer du sein à Cotonou. Et donc, elle avait besoin d'influenceurs pour relayer l'information sur les réseaux sociaux. Alors, les influenceurs, c'est les personnes qui, par un petit post, déclenchent des likes, beaucoup de commentaires. Donc, c'est des web activistes. Et donc, après que nous ayons fini de travailler, je me suis dit, ben, si quelqu'un m'appelle, est prêt à me payer pour que je puisse parler d'un sujet, d'un fléau qui nous concerne tous, eh bien, il faudrait peut-être que je ne me demande plus... que je fasse, comme l'a dit Kennedy, ne vous demandez pas toujours ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et donc, j'ai rapidement réuni autour de moi des amis, je veux les remercier ici d'ailleurs, parce que vous savez... On va les remercier à la fin. Voilà. Donc, l'initiative est née comme ça, on s'est dit, ben, écoutez, nous qui sommes web activistes, qui sommes animateurs radio, TV, qu'est-ce que nous pouvons faire facilement pour la sensibilisation, pour la lutte contre le cancer du sein. Et qu'est-ce que vous avez fait, Nadège? Ce qu'on a fait, on a dit qu'on va utiliser nos plumes, pour ceux qui sont dans la presse écrite, nos micros, nos voix, nos posts sur les réseaux sociaux pour sensibiliser sur le cancer du sein. Parce que le cancer est extrêmement dangereux. Vous savez, le cancer, lorsque vous savez que vous avez le cancer du sein, c'est que vous êtes déjà dans une spirale qui... souvent vous conduit vers la mort. Mais lorsque vous savez très tôt que vous avez ce cancer-là, on peut encore le soigner. D'où il est important de sensibiliser la population, d'où il est important de dire aux gens, eh bien, il faut que vous fassiez l'autopalpation, il faut que vous allez vous faire dépister tôt. Et donc, l'aventure a commencé l'année passée avec des centaines d'autres personnes. Nous avons confectionné des badges, on les a diffusés sur nos statuts WhatsApp, Facebook, Instagram. Nous sommes passés sur des radios, des télévisions, un peu comme ici. Nous avons sensibilisé la population sur l'importance de faire très tôt le dépistage. Parce que, vous savez, lorsqu'un médecin vient vous parler d'un mal, vous voyez, il lui parle avec parfois des thèmes techniques. Ça peut sembler très loin de vous. Mais lorsque c'est Maurice Lagua, quelqu'un que vous suivez tous les jours, quelqu'un pour qui vous avez de l'admiration, qui vous dit, écoute mon frère, c'est dangereux ce que je te dis là, lève-toi. Vous voyez, ça sonne autrement. Ça sonne autrement et c'est ce qui a fait le succès de ce projet-là. Parce que nous avons eu des centaines d'appels, des millions d'appels. Nous avons eu même des malades du cancer du sein, qui ont demandé de l'aide. Parce que oui, le cancer du sein existe vraiment. Et il y a des adolescentes qui sont encore élèves, qui souffrent déjà du cancer du sein. C'est vraiment dangereux. Donc, nous pensons que ce qu'il faut faire d'abord, c'est sensibiliser et amener les gens à maîtriser l'autopalpation et à se faire dépister tôt. Et pourquoi vous avez choisi précisément le mois d'octobre et pourquoi vous l'avez appelé Rose? Alors, déjà, ce n'est pas nous qui avons choisi le mois d'octobre, ce n'est pas non plus nous qui avons choisi Rose. C'est la communauté internationale qui a décidé d'appeler ce combat-là Octobre Rose. Vous savez, la plupart du temps, on est habitué à une journée pour parler d'un mal, pour parler d'une maladie. Un peu par exemple comme le 1er décembre, c'est pour la lutte contre le sida. Mais la communauté internationale a décidé de consacrer tout le mois
d'octobre pour la lutte contre le cancer du sein. C'est pour vous dire que c'est très important, c'est dangereux. Et pour vous donner un petit chiffre, sur 10 femmes qui souffrent de cancer, 5 femmes souffrent de cancer du sein. Donc, sur 10 cancers que nous retrouvons au Bénin, 5 sont des cancers du sein. Donc, c'est pour vous dire que c'est un mal qui est véritablement important, qui est véritablement dangereux. Et vous savez, la famille est le socle de la société. Et donc, si ces femmes et ces hommes sont malades, c'est que forcément, ça veut dire que cette société-là est malade. D'où nous devons travailler à ce que très tôt, tout le monde prenne sa responsabilité et sache que c'est quelque chose d'important. Vous avez si bien expliqué Octobre Rose pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Quels étaient vos objectifs de départ? Est-ce qu'aujourd'hui, si on fait un petit bilan, vous avez pu atteindre vos objectifs? Alors, ou du moins certains de vos objectifs? Merci Maureen pour la question. Alors, nos objectifs de départ étaient très clairs, vous savez. On veut juste s'arrêter au niveau de la sensibilisation. Parce que, comme je le dis souvent, le cancer, il vous prend beaucoup d'argent. Il vous prend énormément d'argent. J'ai eu la faveur, la chance de rencontrer des mamans qui se sont débattues contre ce mal-là. Elles m'ont dit, Nadège, le cancer vous dépouille financièrement. Vous vendez tous vos biens. Le cancer, après, vous prend votre dignité. Parce que avec la chimiothérapie et tout ce qui s'ensuit, vous perdez vos cheveux, vous perdez vos sens. Vous souffrez psychologiquement. Et elles m'ont dit que la plupart du temps, en plus, la famille, l'entourage se retrouve dépourvu parce que, vous savez, on est habitué au paludisme, on est habitué à ces petites maladies-là, mais le cancer, ça fait bizarre. C'est une maladie budgétivore. Exactement, et ça crée aussi des stéréotypes. Donc nous, les influenceurs, on s'est arrêté au niveau le plus important, qu'est la sensibilisation. Et je peux dire en termes d'objectifs que nous tenons dans nos objectifs et que nous pouvons dire, sans fausse modestie, notre satisfaction, parce que des personnes comme vous, des personnes comme Natacha, des personnes comme Misté, comme j'aime l'appeler affectueusement, spontanément, viennent dans ce projet-là. J'en profite pour remercier tous ces influenceurs de divers organes de presse, sans qui véritablement ce projet n'aurait pas pu être. Vous portez aujourd'hui ce projet avec beaucoup d'autres personnes. Dites-nous qui sont ces personnes-là et ceux qui nous regardent, comment peuvent-ils décider d'adhérer à vos idéaux, de participer à ce projet? Alors, merci Maureen pour cette question. C'est une très belle question d'ailleurs. Vous savez, l'initiative d'abord, c'est permettre aux personnes qui ont de la visibilité, parce qu'elles sont dans la presse ou qu'elles sont web activistes, de pouvoir communiquer sur le cancer du sein. Mais aujourd'hui, vous savez, un influenceur, c'est qui? C'est quelqu'un qui, de par sa position, peut se faire écouter, peut se faire suivre, peut se faire entendre par d'autres personnes. Donc, si vous êtes dans votre communauté, même si vous êtes un agriculteur, un entrepreneur, vous êtes un maçon, mais dans votre entourage, vous arrivez à vous faire écouter, eh bien, vous êtes un influenceur et vous êtes les bienvenus dans ce projet-là. Parce que l'objectif, tout simplement, c'est que nous ne banalisions plus ce sujet en disant, par exemple, que, excusez-moi du peu, que lorsque les femmes se font toucher les seins par leur mari, ou bien lorsque les femmes se font sucer le sein par leur mari, que ça peut les guérir du cancer du sein, ou bien que ça peut permettre aux hommes de détecter les nodules. Non, c'est une plaisanterie. Déjà, même pour faire l'autopalpation, la position qu'il faut avoir, et que je prends là, vous voyez, vous mettez une main derrière votre nuque, et c'est la deuxième que vous prenez, vous cassez le sein en quatre parties. En 4 régions. Cadran imaginaire. Et maintenant, vous commencez par palper. Vous voyez, cette posture déjà fait que un homme qui vient toucher le sein, il vient chercher du plaisir, pas les nodules de cancer du sein. D'accord? Vous devez chercher, mesdames. Et pas seulement, mesdames, messieurs, parce que c'est une idée répandue qui nous pousse à croire que ce n'est que les femmes qui ont le cancer du sein. Il y a une petite minorité d'hommes qui eux aussi ont le cancer du sein. Donc, cherchez. Cherchez dans votre sein, cherchez aussi dans vos aisselles. Oui. Cherchez Il peut en avoir dans les aisselles. Exactement. Faites-le de préférence 2 à 3 jours après vos menstrues. Cherchez véritablement. Et lorsqu'il y a une petite chose, n'hésitez pas, ne restez pas à la maison, ne couvez pas. Ne vous dites pas que non, c'est peut-être parce que vous avez mangé trop d'huile la veille ou que vous avez... Non. Rendez-vous automatiquement. Rendez-vous automatiquement auprès d'une sage-femme ou alors auprès de votre gynécologue qui va vous ausculter et vous rassurer
ou prendra avec vous les décisions qu'il faut prendre. Ce n'est pas une plaisanterie, le cancer. Une dernière question avant de vous permettre de remercier tous ceux-là qui vous soutiennent. Oui. Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres organisations dans le monde? Alors oui, nous sommes avec d'autres organisations. Dans le monde, je dirais que c'est trop, mais au Bénin, oui. Parce que nous sommes toute une légion d'organisations et de personnes qui sont dans la lutte contre le cancer du sein, comme Second Life, j'en parlais tout à l'heure. Second Life, c'est une association en fait qui est après que ces femmes-là aient eu le cancer du sein. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure que ça vous dépouille physiquement. Donc, lorsque, par exemple, vous avez le cancer du sein, qu'on a dû, par exemple, opérer l'ablation de votre sein, Second Life vient, par exemple, chercher avec des partenaires des prothèses mammaires pour que même si vous n'avez pas le sein, au moins que vous puissiez vous regarder avec plaisir dans le miroir. Donc, nous sommes un certain nombre d'organisations et à cet effet, vous me permettrez de dire que pour toutes les personnes qui sont à Parakou, l'association Appel de Olive Tchala organise une marche de sensibilisation, une grande marche de sensibilisation le dimanche 27 octobre. Donc, si vous êtes de côté de Parakou, profitez-en pour marcher pour la lutte contre le cancer du sein, pour profiter de cette sensibilisation. Et dimanche aussi, en association avec SOS Cancer, il y a une belle organisation qui se fait du côté de Wologede, parce que vous savez, c'est une lutte et celles qui sont arrivées à survivre doivent célébrer ces moments-là. Donc, dimanche, il y a une organisation pour que des femmes puissent se retrouver dans une ambiance de gaieté, parler du cancer, pour dédramatiser le cancer. Nous souhaitons que vous ne restez pas à l'étape de sensibilisation, que vous puissiez aller, pourquoi pas, décrocher des financements pour appuyer ces personnes-là qui souffrent de ces maladies. Rapidement, en 30 secondes, quelques remerciements. Oui, vous allez me donner une minute. Non, 30 secondes, s'il vous plaît. Voilà, vous savez, je ne l'ai peut-être pas dit, mais l'année passée, on a fini la campagne avec ce qu'on a appelé l'apéro rose, qui a permis en fait de rassembler toutes les personnes qui ont opéré dans Octobre Rose par les influenceurs 2018. Mais cette année, on a décidé de faire une sensibilisation, d'aller au-delà. Donc, on sera au campus d'Abomey-Calavi pour sensibiliser la jeunesse, pour leur parler du cancer du sein. Et toutes les personnes qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre, parce que c'est une activité totalement bénévole, qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre pour couvrir les charges. Je les prie de nous appeler au 95 52 15 55. Et pour toutes les personnes, je ne dis pas femmes, puisque je dis que les hommes aussi sont concernés par le cancer du sein, qui veulent se faire dépister. Je vais leur donner contact avec votre permission. Je viens de me faire dépister aussi, pourquoi pas? Il le faut. Ce n'est pas une plaisanterie, il le faut de temps à autre. Il le faut pour se Quel rassurer. est le numéro à contacter? Voilà, 97 87 70 90. Très bien, 97. Oui, 97 87 70 90. Ok. Madame Tessie Victoire, 97 87 70 90. C'est très important de le faire parce que c'est s'assurer que tout va bien. Merci Nadège Bignon-Anago. Merci d'être venu. On a essayé en très peu de temps d'aborder tout ce que vous faites comme sensibilisation. Eh bien, nous avons reçu pour vous aujourd'hui sur Face à Face Nadège Bignon-Anago. Elle est l'initiative entourée de beaucoup d'autres personnes de Octobre Rose par les influenceurs au Bénin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et merci d'être venus une fois encore sur ce plateau. Merci de m'offrir cette opportunité. Merci à vous. Au revoir. Oh, on a fait 30 minutes.